sommes avec le groupe d'action pour la sauvegarde des concertations nationales. Ils sont là aujourd'hui sont venus à la primature déposer un mémo au Premier ministre. Vu l'urgence, je vais pouvoir les entendre nous dire la raison de leur présence à la primature. Bien, je crois que nous sommes venus à la primature parce que nous sommes le groupe pour la sauvegarde des concertations au regard de la dérive. Les concertations nationales ont été initiées par le président de la République pour la cohésion afin de résoudre la crise sécuritaire. Mais ce n'était pas pour faire des gouvernements là-dedans, pour le partage de postes, alors qu'on sait que le gouvernement, il existe. Et que s'il faut faire un gouvernement, le Premier ministre sort de la majorité. Ce n'est pas des concertations qu'on doit faire un autre Premier ministre. C'est ce que nous appelons un coup d'État institutionnel. Et c'est pour cela que nous sommes là pour stopper toutes ces histoires-là. Et nous avons commencé nos actions en commençant par la primature, la présidence et à l'Assemblée nationale et au Sénat pour arrêter cette dérive. Merci, madame. Et ce mémo est adressé à qui? Le mémo il est adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'honorable Président du Sénat, à l'honorable Président de l'Assemblée nationale, aux ambassadeurs de certains pays européens et même à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Donc c'est un mémo qui concerne toutes les grandes puissances en résumé. Et comme mon collègue venait de le dire, ce qui se passe au palais du peuple est tout à fait intolérable. En fait, nous assistons à un retour en force des Mobutistes qu'on a chassés du pouvoir il y a 16 ans, mais aujourd'hui ils sont en train de revenir pour reconquérir le pouvoir, et c'est pour cela que nous disons non. Nous n'allons pas laisser la route ouverte aux Mobutistes pour qu'ils rentrent dans le pays, prendre les commandes des affaires. Voilà pourquoi nous avons créé le groupe d'action pour la sauvegarde des concertations nationales. Honorable, vous revenez là de faire le tour des cabinets pour le dépôt de votre mémo. Concrètement, parce que dans vos démarches, nous avons remarqué que dans certains bureaux, vous n'avez pas été désirable. Concrètement, qu'est-ce que ces mémos dénoncent? Oui, les mémos étaient d'abord rédigés pour qu'ensemble, avec les amis, nous arrivions à dénoncer les incohérences par rapport aux préparatifs des concertations nationales. Et vous le savez peut-être très bien et mieux que nous, que les concertations nationales ont été convoquées essentiellement pour arriver à permettre aux Congolais de débattre des questions relatives à la situation d'insécurité qui prévaut dans la partie est de la République. Et le président de la République, ayant souscrit à cette logique depuis son mot devant le Congrès, avait souhaité que l'ensemble de notre peuple soit associé, et d'ailleurs il avait dit qu'il va appeler opposition et majorité pour qu'ensemble nous discutions de ces questions-là et que nous donnions des propositions concrètes pour qu'il arrive à changer la situation dans la partie Est. Comment arrêter la guerre? Voilà ce qui a été une démarche qui était prévue par le président de la République, une démarche salutaire, une démarche acceptable, mais malheureusement nous constatons avec regret, comme je venais de le dire, qu'il y a une tendance très ouverte qui tend à récupérer les concertations à leur profit personnel. Non seulement en annonçant qu'il y a un gouvernement d'union nationale, comme on l'a dit par un des membres du Présidium, mais aussi et surtout qui sont en train de tenter de rendre cette affaire comme étant l'affaire des Mobutistes, qui sont d'ailleurs incapables de gagner les élections, mais qui préfèrent de voir des raccourcis, notamment des négociations et des conciliations. Et nous entendons des sources crédibles que la concertation dans la salle, en dehors des concertations convoquées par le président de la République, est
en faveur du président du Sénat. Cela doit être dénoncé avec force. Et même le secrétariat qui travaille pour ces concertations nationales est totalement sous contrôle du président du Sénat. Cela n'est pas aussi acceptable. Voilà globalement, grosso modo, l'image que nous avons présentée dans ce document-là. Et nous souhaiterions que le président de la République puisse d'abord arrêter, stopper avant la tenue de ces concertations pour qu'ensemble on regarde qu'est-ce qui a été dit dans l'ordonnance, qu'est-ce qui n'avait pas été dit, pour que nous arrivions à dégager une matrice qui va permettre à la République de bien fonctionner. Mais un peu peut-être malheureusement, vous l'avez si bien dit, nous avons bien été reçus à la primature. Nous avons aussi été bien reçus au bureau du président du Sénat, mais malheureusement le directeur du cabinet et du président de l'Assemblée nationale ne voudrait même pas attendre de notre présence. Ce qui est regrettable en politique. Et d'ailleurs, en faisant cela, on démontre qu'il y a beaucoup d'incohérences même dans le fonctionnement du bureau du président de l'Assemblée nationale. Et je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut gérer la République. Et notre élément de fond, c'est que la guerre ne s'arrêtera pas avec la formation des gouvernements d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale n'arrêtera pas la guerre. Ce qui peut arrêter la guerre, c'est l'adhésion de notre peuple, les combats de notre peuple contre cette tendance expansionniste du Rwanda qui est soutenue par les anglo-saxons, principalement les Américains, les Suédois, les Britanniques et les multinationales qui exploitent en tout cas allègrement les minerais dans la partie est de la République sans en payer un franc congolais. Et tout ce qui donne comme revenu, c'est pour les comptes du Rwanda, l'agresseur, l'État agresseur, qui est certainement un État voisin, mais qui s'utilise pour leurs problèmes tout à fait personnels. Voilà ce que nous souhaitons. Et nous pensons qu'il y a lieu de reformuler, ce n'est pas l'ordonnance qu'on va reformuler, mais de mettre de côté le comité paritaire qui a été mis en place, qui n'est même pas prévu dans l'ordonnance du président de la République. Et donc c'est une structure anti-ordonnance qui est placée en dehors de toutes les structures légales du pays. Et je ne crois pas qu'on peut continuer à dépenser de l'argent pour donner à de telles personnes sans que nous puissions lever la voix. Et nous l'avons levé, rassurez-vous madame, qu'il y a plusieurs Congolais qui se retrouvent dans notre démarche. Et nous pensons que ça sera respecté et qu'on pourra ramener les choses à l'ordre pour que la République aille de l'avant. On n'a pas besoin que demain après-demain on nous dise que la guerre est déjà à Kinshasa. Et vous savez que nous avons perdu plus de 6,5 millions de citoyens congolais. Et maintenant, nous avons une seule obligation, c'est de nous mobiliser en dehors de nos couleurs politiques, religieuses ou socio-culturelles. Lorsqu'on va se mobiliser, nous serons en mesure d'arrêter les Rwandais, même à la main, comme nous l'avons fait à Kinshasa, à 1998. Et je crois que c'est cela l'interpellation. C'est-à-dire nous déter et créer ce que nous avons toujours appelé la file, l'affection profonde du Congo. Puisque ce qui nous unit est plus fort que ceux qui nous divisent. Et nous devons nous mobiliser pour que les choses aillent de l'avant. Nous, en tant qu'individus, nous passerons, mais les Congos ont l'obligation de vivre, comme l'avait souhaité Patrice Emery Lumumba, Simo Kimbangu, Joseph Kasavubu, et même le maréchal Mobutu l'avait dit. Mais nous pensons que les Mobutistes qui sont presque des gens sans cœur, sans conscience, ce que nous qualifions dans le langage philosophique des épicuriens, n'ont pas de place dans cette société où la seule voie d'accès au pouvoir est établie par la Constitution comme la voie électorale. Et donc, d'autres voies sont des voies anticonstitutionnelles, illégales, et ce sont des voies que nous devons réprimer avec véhémence pour que ceux qui vont venir, même après nous, s'habituent déjà à ce que nous disons, nous appelons la culture démocratique, pour que les élections priment, pour que la volonté de régner par des voies démocratiques soit une volonté effective dans notre peuple. Et c'est le combat de tous nationalistes, c'est le combat de tous les patriotes qui voudraient que le Congo aille de l'avant. Parce que je ne vois pas dans quel pays au monde, madame. Mais monsieur Benoît, il y a un problème. Vous êtes membre de la majorité présidentielle. Et quand je comprends qu'il y a que... Pourquoi c'est seulement votre groupe de sauvegarde qui est contre ce qui va être fait aux concertations? Parce que je ne pense pas qu'il y a d'autres aussi qui ont
qui crient à haute voix de ce que vous dénoncez aussi? Ils sont certainement très nombreux, madame. Ce que je qualifierais, nous constituons ce qu'on appelle la voix de sans-voix. Et je ne suis pas une figure qu'on peut présenter en RDC, si je dis, et je sais pourquoi je continue à le dire, parce que dans le groupe par exemple de concertation, on demande la présence de tous les militaires rwandais qui sont dans ce qu'on appelle le CNDP ou le M23. Est-ce que vous croyez, après avoir connu Sun City, après avoir connu d'autres contacts avec ces gens-là, qu'on leur ramène ici à Kinshasa, nous allons apaiser notre peuple qui est meurtri, tué, violenté de la partie est de la République? Non, madame. Il y a certains qui ne peuvent pas dire et assumer leurs propos comme nous le faisons. C'est pourquoi ils se cachent, ceux qui ne peuvent pas faire passer le message. Mais nous disons ce que nous connaissons et nous le disons en toute responsabilité. Madame, il n'y a pas longtemps, vous avez entendu même une partie de l'opposition qui a crié, qui a dénoncé la dérive des concertations nationales par le Présidium, qui voudrait imposer un mécanisme qui n'a pas été prévu dans l'ordonnance du président de la République. C'est cela que nous dénonçons. Et je crois que c'est tout à fait démocratique, puisque nous le faisons, c'est pour l'intérêt de notre peuple. Et nulle part où vous trouverez que nous avions souscrit à envoyer une demande peut-être pour qu'on puisse nous récupérer comme ceci, comme cela. Nous n'avons jamais dans nos documents parlé de postes ou même que nous fassions partie des membres qui pourront être invités à ce dialogue. Nous, ce que nous faisons, c'est d'interpeller la conscience de tout et chacun de nous, de notre peuple, et surtout de ceux qui ont maintenant la latitude d'agir. Que si nous ne le faisons pas, madame, rassurez-vous que nous risquons tous d'être jetés dans la poubelle de l'histoire. Et si votre mémo n'est pas réceptionné par le président de la République? Mais le combat n'est pas arrêté, madame. Parce que déjà le 4, c'est déjà le début de concertation. Moi, je suis dans la majorité, mais je suis le seul qui critique le ministre des Affaires étrangères, qui apparaît immobile par rapport à la situation de guerre à l'Est. Je suis de la majorité, mais je suis parmi ceux qui ont critiqué. Et même l'ordonnance est acteur du président de la République convoquant les concertations nationales. Puisque lorsqu'il y a l'argent, je vous rassure, madame, il y a toujours des problèmes. Parce que les gens préfèrent toucher l'argent sans s'occuper du social de l'ensemble de notre peuple. Ça, nous devons les dénoncer. Et moi, je pense que c'est en posant des actes patriotiques que nous pourrions être utiles à la nation. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent résoudre le problème à leur manière tout à fait particulière. Mais rassurez-vous, madame, à considérer que demain, il y a un gouvernement d'union nationale, on ouvre le gouvernement, et je crois que Joseph Kabila a promettre que si les choses s'arrangent normalement, il va se retirer de la vie politique. Mais là, l'opposition ouvre une branche en faveur du président de la République qui voudrait respecter la Constitution. Et bon, vous avez partagé, nous acceptons que vous puissiez revenir comme candidat président de la République. C'est clair. Mais un autre élément, c'est que... Mais c'est quelle opposition qui est ça? Parce que parmi ceux-là qui ne veulent pas des concerts, qui n'ont pas voulu assister aux concertations, ils disent que c'est parce qu'ils ont compris qu'après ces concertations, ça sera le gouvernement d'union nationale, et puis par après, ça sera le deuxième mandat du chef de l'État ne sera plus considéré, et puis après, il sera dans la légalité de se représenter encore en 2016. Oui, madame, je dois vous rassurer qu'en dehors des caméras, lorsque nous passons des émissions, nous avons la chance d'échanger avec toutes ces personnalités-là. Personne d'entre eux ou d'entre elles, en tant que personnalité, ne refuse un gouvernement d'union nationale. Personne. C'est les positionnements qui posent problème. Certains estiment qu'ils peuvent être mieux placés pour pouvoir travailler et ramener des choses dans leur maison. Et ce qui a fait que tout de suite, lorsqu'on annonce qu'il y aura un dialogue, et lorsque le président l'a annoncé officiellement, tout de suite vous avez entendu, il y a certains qui ont commencé à faire des états généraux de l'opposition politique, d'autres ont fait des regroupements politiques pour certainement se positionner pour devenir tantôt Premier ministre, tantôt ceci, tantôt cela. Et ils sont partis très loin. Même le groupe que vous connaissez de certains opposants, ils ont parlé que les résolutions des concertations nationales aient un caractère imposable. C'est tout dit, madame. Imposable par rapport à quoi? Alors que nous avons des structures de l'État qui fonctionnent et des structures auxquelles il y a certainement le jeu de la démocratie, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, le caractère d'imposabilité des conclusions des concertations nationales n'est caché autre chose que le Premier ministre de la famille, autre que celle du chef de l'État. C'est ce qu'ils nous disent. Nous échangeons avec eux après des émissions, nous avons le même numéro de téléphone qu'on s'échange, on se contacte. Et je crois que c'est cela que l'opinion doit connaître. Moi, je ne vois pas un Congolais qui refuse le pouvoir
je les reconnais, parce que j'ai pratiquement passé plus de 25 ans dans l'histoire alliée, jusqu'à aujourd'hui où je me trouve dans la majorité. Je crois que c'est cela que nous dénonçons, puisque la population ne profitera pratiquement rien de cette aventure. Et la conséquence, on vivra un peu ce que nous avons vécu par le passé, soit de la conférence nationale souveraine, soit le dialogue intercongolais, et tous les deux forums n'ont rien amené à la République. Ce sont des gens qui se sont enrichis au détriment des pauvres citoyens que nous avons dans notre pays. Voilà globalement.